Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 15 septembre 2021. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, donc une séance en Arménie, une séance à huis clos du Parlement arménien, de l'Assemblée nationale, se déroulera donc pour évoquer la situation donc sur la route de Goris-Kapan. Donc cette route nationale d'Arménie, dans la région de Syunik, qui va de Goris à Agapan, sur une portion de 20 km. Ça touche la frontière, la nouvelle frontière de l'Azerbaïdjan, la région de Kachatar, hein, de la Chine, qui est occupée depuis les accords du 9 novembre par l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a placé des postes de police et des soldats sur le long de cette partie-là de la route avec un checkpoint, c'est-à-dire avec un contrôle routier et taxant les routiers, notamment les routiers iraniens, de je crois 75 000 à peu près de RAM, donc l'équivalent de 150, 150 euros à peu près à chaque passage donc d'un camion iranien. Voilà, donc situation quand même compliquée. Les voitures arméniennes sont aussi certaines contrôlées donc par les Azéris en territoire souverain de l'Arménie. C'est catastrophique, voilà. Le Parlement arménien donc va se réunir pour trouver une solution, mais quelle solution? Depuis le 12 mai, les soldats azéris sont dans deux régions d'Arménie, dans le Karakunik et dans le Syunik, et ils sont toujours là. Voilà, malgré les déclarations du ministère arménien de la Défense de tir à chaque avancée azérie, les Azéris sont installés. Voilà, et Aliyev cherche avec Erdogan à faire la pression pour le Zangezur, ce sud de l'Arménie, dont ils veulent un passage, voire même plus. Voilà, cette région-là les embête beaucoup, entre le Nakhitchevan et l'Azerbaïdjan. Les Arméniens tiennent bon jusqu'à présent, mais bon, on ne sait pas. Donc les Arméniens négocieraient avec les Russes et les Azéris pour essayer d'arranger donc ce point donc dans la région de Kéralkonik, cette route-là. Mais négocier avec les Azéris, avec quelle arme, quelle contrepartie? Point d'interrogation. L'Arménie a reçu donc avant-hier un lot de 25 000 doses de vaccins AstraZeneca envoyés par la France, qui sont arrivés en Arménie, à Yerevan, l'aéroport international. Donc le 14 septembre, dans la matinée du 14 septembre, c'était hier, pas avant-hier. Voilà, la France file ses AstraZeneca à l'Arménie. Merci la France. Merci la France pour la lutte contre le Covid. Bon, AstraZeneca, ça peut aussi prêter à polémique, mais en tout cas, ce sont des vaccins qui ont été utilisés en France aussi. Hein. Oui, hier, donc surtout l'information politique a été la présence en Arménie du ministre slovaque des Affaires étrangères, donc Ivan Korčok, qui a rencontré le Pachinian, hein, le Premier ministre arménien, toute sa délégation, ainsi que le Premier ministre, son homologue, le ministre des Affaires étrangères arménien, Ararat Mirzoyan. Donc Korčok l'a invité en Slovaquie en retour. Donc un ensemble d'accords ont été signés entre la Slovaquie et l'Arménie. La Slovaquie qui se déclare être proche de l'Arménie et vouloir développer encore plus la coopération économique et puis dans de nombreux domaines avec l'Arménie. Il est vrai que la Slovaquie a une politique plutôt proche d'Erevan, voilà, et c'est très bien qu'on ait des alliés comme ça au centre Europe, donc en Europe centrale, comme la Slovaquie, un petit pays, mais qui est un pays de l'Union européenne et qui est ami de l'Arménie. Football, donc Alashkert Yerevan hier pour le premier match en fait des groupes de la nouvelle Ligue Europa Conférence, enfin les phases de groupe, puisque Alashkert Yerevan avait passé les trois tours de la préliminaire de la Ligue des Champions. Le quatrième match la quatrième rencontre ayant été perdue par Alashkert Yerevan. Alashkert Yerevan s'est retrouvé en phase de poule, de groupe, hein, voilà, de cette la première édition de Ligue Europa Conférence. Par contre, en Israël, donc contre Maccabi Tel Aviv, Alashkert a perdu 4-1, un score lourd, mais au regard du match, c'est souvent trompeur. Alashkert Yerevan a fait au moins la première mi-temps un match égal. D'ailleurs, le premier but a été marqué par les Israéliens, les Arméniens ont répliqué. Puis après, ils ont pris un but
erreur de la défense, et puis un penalty accordé généreusement par l'arbitre, mais qui a été, comme le penalty avait été donc arrêté par le gardien arménien, l'arbitre l'a fait retirer pour faire marquer aux Israéliens. Donc un avantage, je pense. Les grands clubs bénéficient, donc Maccabi Tel Aviv est beaucoup plus fortuné que Kalashkert Yerevan et beaucoup plus d'expérience européenne. Maccabi Tel Aviv qui doit avoir un budget de 15 fois à 20 fois supérieur à celui d'Alashkert Yerevan. L'arbitre l'a favorisé, donc ils ont eu un penalty. L'écart s'est creusé. Ensuite, en deuxième mi-temps, il y a eu un quatrième but, 4-1. Mais le score ne reflète pas tellement la physionomie de la rencontre, comme beaucoup en football. Hein. On a bien vu l'Arménie-Liechtenstein, l'Arménie qui a archi-dominé et qui s'est fait rattraper à 10 minutes de la fin, à 1-1, donc par un but, la seule attaque du Liechtenstein, un but, voilà, alors que les Arméniens avaient fait 100, sans mettre un seul but. Ils avaient marqué par penalty avec Henrik Mkhitaryan. Voilà mes amis, donc les nouvelles d'hier, donc elles étaient courtes, donc voilà. Et puis pour terminer, nous saluons donc le Dauphiné libéré, donc d'hier, qui a placé un bel article quand même pour ce stand d'Itcheval, donc Itcheval, l'association Itcheval, qui a tenu un stand arménien, donc de produits arméniens et puis de cuisine arménienne, au marché du jumelage, donc samedi. C'était vraiment quelque chose de bien, voilà, une réussite. Bravo à toute l'équipe, à tout le bureau d'Itcheval qui avait tenu ce stand. Mes amis, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.